Europe 1. Le grand direct des médias à la suite avec Thomas Joubert. Et toute cette semaine, le fait média du jour fait un zoom arrière pour notre bilan télé 2012, une rétrospective qui revient donc sur tous les thèmes qui ont marqué cette année à la télé. Après l'info hier, place au sport ce matin avec Eva Roch, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Thomas, bonjour Très à bon tous. Noël. Merci, vous aussi, évidemment. Alors 2012 a été une année sportive exceptionnelle entre l'Euro de football, les Jeux Olympiques de Londres. Et il valait mieux aimer le sport à la télé cette année au risque de jeter son écran par la fenêtre. Je sais que je vous ai beaucoup saoulé cet été avec ça. Le mois de juin fut rythmé par les matchs de foot de l'Euro situés en Ukraine et en Pologne. En termes d'images, nous garderons dans notre boîte à souvenirs la victoire de l'Espagne et ça pour mieux chasser la défaite des Bleus et surtout quelques comportements que l'on croyait ne jamais revoir sur une pelouse, mais ça c'était avant comme on dit. Sur les écrans, l'Euro 2012 ce fut évidemment des records d'audience avec notamment presque 13 millions de fans du ballon rond devant TF1 pour la finale Espagne-Italie. Mais l'actualité médiatique fut surtout marquée par l'arrivée d'un nouvel acteur, la chaîne, ou plutôt les chaînes, beIN Sport, dirigée par Charles Bietri et propriétaire du groupe qatari Al Jazeera. beIN Sport a bouleversé vraiment le paysage audiovisuel côté sport. Effectivement, oui. beIN Sport s'impose en quelques semaines. Côté abonnés, d'abord avec 1 million de fidèles depuis le mois de novembre, dixit les dirigeants, bien au-delà des objectifs affichés qui étaient de 600 000 abonnés environ. Et puis côté sport surtout, car la chaîne a raflé la Ligue 1 de football française pour 90 millions d'euros, mais aussi le championnat italien, espagnol et allemand, de quoi fâcher la concurrence, à commencer par Canal+, évidemment, dépouillé des championnats et qui perd au passage, et au gré des acquisitions de beIN Sport, le championnat de basket NBA jusqu'en 2016. Et c'est pas tout, parce qu'évidemment, beach volley, handball, Super Bowl, c'est sur beIN Sport que ça se passe. Même certaines épreuves des JO se retrouvent sur la chaîne payante. Ouais, mais les Jeux Olympiques, c'était avant tout sur France Télévisions cet Oui, été. quel succès en termes d'audience, évidemment, des audiences à la hauteur des exploits. France Télévisions a enregistré des records avec 42,6% de part d'audience en moyenne. Et au palmarès, des images qui nous ont fait vibrer. Comment oublier ça? C'est parti avec un bon départ de Bolt. Oh là, mais Gatlin part très vite. Bolt est en difficulté. Ça y est, il accélère. Bolt devant, c'est lui qui va chercher le titre. Devant Black et Gatlin. 9,64 9,64. C'est pas le record du monde parce qu'il est en 9,59. Mais il a battu. C'est meilleur qu'à Pékin. En 9,69. Ce garçon est extraordinaire, Jean-Claude Perrin. On voit un phénomène sur la piste. Corinne Boulou sur Europe 1 cet été. Corinne Boulou qui a failli perdre sa voix. Une finale suivie par 10 millions de téléspectateurs. Et vous étiez également 9,1 millions pour applaudir l'énième exploit de Michael Phelps dans le grand bassin et 8,7 millions de sportifs cathodiques pour la médaille d'or de Renaud Lavillenie à la perche et une crise cardiaque pour moi. France Télévisions marqua des points également avec son application pour tablette et son site internet et jamais les JO n'avaient bénéficié d'une telle couverture. Un dispositif qui perdurera et on ne peut que s'en féliciter pour les Paralympiques à la fin du mois d'août. Et à ce titre, mon cher Thomas, à l'image d'Oscar Pistorius aligné sur la piste à la fois dans la compétition réservée aux valides et aux paralympiques, restera sans doute comme un symbole fort de cette Olympiade. Et pour en finir avec ses audiences toujours plus hautes, TF1 a réussi un joli coup en achetant les droits des cérémonies d'ouverture et de clôture. Presque 9 millions de personnes ont suivi le premier show mis en scène par Danny Boyle. Oui, et la clôture avec le retour des Spice Girls, qui était un événement marquant aussi de cette année. Eva, dans les activités sportives en 2012, qu'est-ce qu'on retient? Des événements un peu moins louables, dirons-nous. Ces moments où vous dites que l'argent continue de pourrir le milieu sportif. Alors, le début de saison du PSG, on ne parle que du phénomène Zlatan Ibrahimovic, de ses 14 millions d'euros annuels et le pauvre de ses problèmes de logement. La saison de cyclisme, entachée encore par une affaire de dopage. Et quelle affaire! Lance Armstrong est convaincu de dopage et perd ses 7 titres acquis lors du Tour de France et au passage tous ses sponsors. Et le champion américain, je suis sûr que vous vous souvenez de cette image, osa même poster sur les réseaux sociaux une photo de lui allongé sur son canapé XXL, regardant les 7 maillots jaunes encadrés. Et d'argent encore, il fut question avec les handballeurs, encensés un jour, détestés le lendemain. Pour une sombre histoire de paris et de soupçons de matchs truqués, le colosse Karabatic en garde à vue et c'est la planète sportive en ébullition. Alors pas si sages ces héros sportifs, peut-être, on les a vus démonter le plateau de l'équipe TV, on les a aussi entendus pas toujours très aimables face aux journalistes. De quoi relativiser une cote d'amour pourtant maximum et rarissime en France d'ailleurs, et se répéter ces mots signés Pierre de Coubertin. L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Merci beaucoup Eva. Suite de ce bilan TV 2012. Demain, on s'intéressera à la musique, à la télé.